Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, un invité spécial, Laurent. Salut. Merci d'être là. Fait que Laurent, là, t'es arrivé, puis j'ai pas voulu qu'on se parle trop hors d'onde, justement parce que ça fait un bout qu'on s'est vu, puis je voulais te remercier d'être là. J'ai une confidence à te faire. T'étais un peu une carte que je gardais dans mon jeu parce que quand on fait un podcast, surtout en personne comme ça, recevoir des gens pour un sujet niché, tu sais, nous, c'est pour les entraîneurs, tu sais, pour les étudiants de DEF et tout, c'est pas tout le temps facile de recevoir des gens qui peuvent amener de la valeur puis de qualité. Puis souvent, c'est les mêmes personnes, right? Tout le monde connaît les mêmes influenceurs. Moi, j'en connais un vraiment intéressant qui a plein de value à donner. Puis j'avais vraiment hâte de te recevoir. Pour notre audience, là, pour ceux qui nous écoutent, peux-tu nous dire un peu ton background? Tu sais, comment... ta vie professionnelle, comment t'en es arrivé à où t'es là, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben oui, absolument. Dans le fond, là où on s'est rencontrés, toi puis moi, c'était au Atlantis. Puis, super simple, man. Avant de travailler au Atlantis, parce que je travaillais là, je travaillais chez Zara. Fait que je travaillais full-time là-dedans, tu sais. J'étais assistant gérant dans le département de l'homme, puis tout. Puis, un moment donné, j'ai juste voulu brasser les cartes. Je me suis dit, tu sais quoi? Je pense que j'ai envie de faire d'autres choses. Tu sais, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, de développement personnel, tout ça. Je faisais juste expérimenter. J'essayais juste d'être spontané, puis de partager sur des sujets de développement personnel que j'aimais, puis tout. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, on va brasser les cartes professionnellement, puis on va changer de job. Tu sais, fait que j'ai été appliqué au Atlantis, puis super simple, j'ai été appliqué, puis j'ai quitté ma job aux Zara, puis là, je travaillais à temps partiel au Atlantis, puis j'étais concierge. Fait que, tu sais, je passais à la mop. Ah oui, je me rappelle pas de ça. Fait que c'est là que j'ai commencé, dans le fond. J'ai commencé, je passais à la mop dans un gym. C'est bon. Fait qu'aussi simple que ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été ambitieux. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi, mettons, la meilleure job que je peux avoir dans le gym? Fait que là, j'ai regardé autour de moi, OK, puis là, c'est quoi mes portes, c'est quoi mes opportunités? Puis là, je me suis dit, wow, OK, si je veux réussir professionnellement dans cet environnement-là, ben ça va être de devenir entraîneur. Puis c'était cool parce que je vais pas juste être entraîneur, je vais être entraîneur à mon compte en plus. Parce qu'au Atlantis, ils louaient des bureaux puis tout. Fait que, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une formation avec CanFit Pro, puis je suis devenu entraîneur, puis après ça, j'ai loué mon bureau, puis c'était fou parce que, le bureau, il chargeait un montant, je vais dire, mettons, je vais dire 800$ par mois, mettons. Il chargeait ça, OK? Dans le temps, là, je veux pas parler pour eux autres. Là, je peux te confirmer que c'est plus le même prix. OK, bon, ben, good. Fait que le montant, dans le temps, c'était 800$ par mois, puis là, je disais ça au monde autour de moi, puis il était comme, hey, Laurent, t'as pas un rein assez solide pour ça. Voyons donc, tu vas payer 800$ par mois, là, en plus de ton loyer, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais quoi, je vais le faire pareil. Parce que je croyais en moi, je croyais en ma vision. Je voyais quelque chose que le monde voyait pas nécessairement, puis j'étais comme, non, il y a de quoi pour moi là-dedans. Fait que j'ai loué mon bureau, puis long story short, ma première année, dans le gym en personne, j'ai fait les 6 chiffres dans ma première année complète. Nice. Puis là, on parle de ça, juste pour mettre le monde en contexte, là, ça fait combien de temps, mettons, de cette année-là? Ça, c'était en 2018. 2018. Ouais. Puis là, en date d'aujourd'hui, t'as quel âge? Là, j'ai 32 ans. T'as 32, fait que t'avais, si je suis pas bon, là, j'ai l'air niaiseux. Ça te donnait 26? C'est ça. J'avais 26. Ouais, j'avais pas mal 26, là, 25, 26 ans, tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là... Qui est un esti de bon salaire à 25-26, on s'entend, là. Ouais, c'est super bon. Mais tu sais, il y a l'envers de la médaille aussi, parce que j'étais bon pour vendre, j'étais bon pour faire de l'argent, tu sais, j'étais bon pour brander. Ce que je faisais avec mon brand dans le temps, c'était Mental Fit, c'était super cool. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que j'étais pas bon pour gérer mon argent. Fait que tu sais, quand tu as un succès prématuré, tu l'entends souvent, la personne a un succès prématuré, elle fait de l'argent, puis finalement, ben, tu sais, ce que tu réalises, c'est que tu sais pas comment gérer ton argent. Tu veux juste plus, mais tu regardes pas nécessairement la fondation, fait que la maison, tu sais, elle finit par s'écrouler, puis tout, fait que, puis là, le COVID est arrivé, puis tout, fait que, tu sais, ça, c'était un des envers de la médaille, c'est que j'étais bon pour faire de l'argent, mais j'étais pas bon pour gérer mon argent. Fait que là, ben, ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, pas vite, il a fallu que je mette un frein à ça, parce que j'étais comme, OK, wow, tu sais, c'est trop gros pour que moi, je puisse le gérer, tu sais. Ouais. Fait que la business a grandi trop vite par rapport à moi qui évoluait en tant qu'entrepreneur, tu sais. Fait que j'ai ralenti ça, puis ça a comme bien tombé parce que moi, ce que je cherchais à travers mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale, c'était la liberté. Fait que, tu sais, je suivais des influenceurs qui parlaient de devenir un coach en ligne. Fait que je me suis dit,
tabarnouche, je veux devenir un coach en ligne, je veux aller sur Internet. Fait que là, je pense une couple de mois avant que le COVID y arrive, j'ai switché ma business, j'ai tout fermé là, en personne, j'ai ouvert le en ligne. T'étais avant que tout le monde le fasse. C'est ça. Par obligation, là, tu sais. C'est ça, parce que c'est ça que je voulais faire. Puis finalement, ben, le COVID est arrivé, fait que là, c'est ça. Là, c'était rendu le truc cool à faire, mais dans le fond, moi, c'est ça que je voulais faire avant. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, quand tu es entraîneur en ligne, c'est complètement différent de quand tu es entraîneur en personne. Tu sais, quand tu es entraîneur en ligne, il faut absolument que tu travailles sur ton système, tu sais. Puis, vu que tu coaches pas du monde en personne, ben, tu as plus de temps pour travailler sur ton entreprise au lieu de dans ton entreprise. On le souhaite, absolument. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Fait que j'avais plus de temps. Fait que là, c'était OK, ben, j'imagine que je vais travailler sur mon site web, j'imagine que je vais travailler sur mes systèmes, j'imagine que je vais intégrer ce software-là parce que ça a l'air cool puis tout. Fait que finalement, c'est ça. Fait que je suis devenu super bon à faire ces choses-là. Puis, en même temps, dans le fond, je sentais que j'avais besoin de mentorat pour apprendre à mieux gérer ma business, prendre des meilleures décisions, améliorer mes ventes, tout ça en ligne. Puis, fait que j'ai fait appel à TRM, qui est Trainer Revenue Multiplier, avec Matthew Park. Puis ça, c'est une super belle histoire. J'ai rencontré Matthew Park. J'étais au Atlantis, puis c'était dans le temps que je m'appelle Plancher. Puis là, il y avait le Super League à ce moment-là. Fait que là, t'avais juste plein de bodybuilders et tout ça. Puis, moi, je faisais de la calisthenics, j'étais intimidé, tu sais. Puis, t'avais tous les tough guys qui se promenaient, puis à travers tous les tough guys, t'avais juste Matthew Park qui était là, puis qui était comme « What's up, buddy? » Là, j'étais comme « Wow! Ce gars-là, il est tellement nice, il est tellement cool. » Fait que, par après, j'ai su que, OK, il faisait du business coaching pour des entraîneurs. Il fait ça partout en Amérique du Nord. Fait que là, j'ai décidé de l'engager. Puis au fur et à mesure de travailler avec eux autres, mon entreprise en ligne allait mieux. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui manquait à leur offre de service, dans le fond, c'était l'intégration des systèmes. Par exemple, bâtir des sites web selon les besoins, comment créer des liens de paiement pour envoyer à nos clients pour qu'ils fassent leur paiement, tout ça. Ça, c'était toutes des choses. Quand tu dis ça, il montrait, mais il n'y avait pas d'intégration. C'était pas du done for you à ce moment-là. C'était juste, on t'a le monde, puis j'en range-toi, puis là, le monde était comme... C'est ça, exactement. Puis finalement, ils ont fini par nous partager un CRM qui s'appelle High Level, qui est super connu en ce moment. Ça prend beaucoup d'expansion. Fait que c'est pas un secret que High Level existe comme CRM. Il y a eu un temps où c'était genre la carte cachée de bien du monde. Hein? C'est ça, mais là, on va se le dire, High Level, c'est un excellent CRM. Fait que moi, j'avais appris à l'utiliser au début, là. C'était le début, puis il nous avait partagé une version de High Level, puis là, j'étais comme OK. Fait que moi, je suis devenu super bon avec ce CRM-là. Puis c'est probablement parce que j'ai un background de gamer, que je jouais à World of Warcraft quand j'étais jeune, puis que j'étais vraiment bon avec les ordinateurs. Fait que j'étais bon avec les ordinateurs, j'étais un super bon entraîneur. J'avais travaillé dans le domaine de l'entraînement, fait que je comprenais c'était quoi les étapes qu'un client passe au travers quand il devient ton client, mettons, c'était un fitness coach. Fait que c'était juste la parfaite sauce. Fait que là, je suis devenu tellement bon avec le CRM que Mathieu, il m'a dit « Hey, on a des clients qui ont besoin de ça, de ce que tu fais. » Fait que là, je suis comme « OK, parfait. » Fait que envoie-moi-en un, mettons. Fait qu'il m'a envoyé un client. On l'a aidé à intégrer le CRM dans son entreprise. Puis après ça, ben, il en a envoyé un autre, tout ça. Fait que là, petit à petit, ben, j'étais comme, j'aimais plus faire ça que coacher des clients et faire mon propre marketing. Puis clairement qu'il y avait une avenue, puis avec la direction que la technologie prenait, ça avait juste trop de sens de mettre mon temps puis de peaufiner mon expertise de ce côté-là. Fait que petit à petit, on a fait un partenariat. On a sorti notre propre version de High Level qui s'appelle le TRM Engine, donc Trainer Revenue Multiplier Engine. Puis depuis ce temps-là, on a un super beau partenariat de ce côté-là. Nice. Ça fait combien de temps de ça, TRM Engine? Ça fait 5 ans. 5 ans. Wow. Ça va vite. Fou, ça va vite. OK. Écoute, j'ai tout plein de questions. Je vais essayer d'y aller en ordre chronologique. Mais en partant le TRM, je pense qu'il y a des gens qui vont se demander, OK, j'ai jamais entendu ça. Tu sais, moi, je savais... Écoute, moi, j'avais connu, je l'ai pas, je pense pas qu'il s'est chuki, mais Mathieu, moi, je l'avais rencontré par l'entremise de comme Alain Gosselin, le PN, toute cette gang-là. Je pense que, me semble, il allait là-bas. Je sais plus comment, mais en tout cas, c'était comme un petit monde. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai été exposé un peu par la bande à TRM, mais TRM, c'est quand même, je pense que dans le milieu des Québécois francophones, c'est moins connu
qu'ailleurs peut-être. Fait que peux-tu nous expliquer un peu, tu sais, TRM, vous aidez qui? Parce que, tu sais, des entraîneurs qui ont des business, c'est comme des entraîneurs qui sont solopreneurs ou ça prend une grosse entreprise? C'est quoi le scope, tu sais? Bonne question. Ben, TRM, Trainer Revenue Multiplier, à la base, c'est une compagnie qui a 3 piliers. Fait que, on offre du coaching, de l'éducation, puis des systèmes. Puis c'est tout sur le côté business. OK? Fait que l'éducation business, du coaching business 1 à 1, puis les systèmes qu'on bâtit pour la business. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de services qu'on offre. Donc, par exemple, on a l'offre de service Gold, qui est, par exemple, pour les entraîneurs qui viennent de commencer. On s'adresse surtout aux entraîneurs entrepreneurs. Fait que, c'est ceux qui ont leur propre business. T'sais, si tu travailles dans un gym et que c'est ta job, à moins que tu veux te lancer en ligne à ton compte puis développer ton propre projet, ben, on pourra pas nécessairement t'aider, mais si, tu sais, souvent, les clients qui viennent nous voir, c'est des entraîneurs entrepreneurs que ça fait un moment qu'ils ont leur business, puis ils cherchent à créer plus de structure, ils cherchent à intégrer des systèmes, ils cherchent à juste devenir des meilleurs entraîneurs entrepreneurs, dans le fond. Là. Il y en a, ils n'ont pas nécessairement un empire, là. C'est comme ils ont une business modeste, puis ils veulent passer à la prochaine étape. Exact. Puis vous aidez ces gens-là aussi tout autant que des grosses entreprises. Oui, exact. Puis je pense que notre force, c'est que on prend le client où est-ce qu'il est rendu. Fait que, mettons, si le client il vient nous voir puis il n'y a pas de système du tout, il y a juste un Google Form qui a créé par lui-même parce qu'il sentait que c'était la meilleure chose à faire, ben tant mieux parce que c'est une carte blanche. On lui donne les templates de système, on intègre ça, on lui montre comment que ça marche, puis après ça, ben, au fur et à mesure, la personne apprend à utiliser. Je trouve ça drôle. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va faire. Moi, j'ai même pas de Google Form. Non, c'est ça. Écoute, regarde ça. Si tu as un Google Form ou un Jot Form, ça marche pas, là. Écoute, on n'est plus en 2025, là. Faut upgrader le système, là. Puis, des gens, je suis curieux, c'est une question, c'est pas important, mais j'imagine que la partie système doit être rendue une grosse partie de ce que vous offrez, là. Parce que c'est vraiment, tu sais, puis la raison pourquoi toi, tu as trouvé ton avenue là-dedans, c'est parce que c'est vraiment un besoin. Tu sais, si tu es entraîneur, souvent, les gens, déjà, puis écoute, on parle comment qu'on parle hein, sur le podcast, fait que tu me parleras, mais comme ça leur fait chier de faire de la vente puis du marketing. Si en plus, il faut que j'apprenne à gosser un CRM, ça leur tente pas. Fait que j'assume que c'est une grosse partie des revenus puis de ce que vous vendez chez TRM, de dire, écoute, ils vont s'occuper de ça. Pour moi, le monde doit être aux anges, là. Ben oui, puis t'as raison, parce que les ventes puis le marketing, c'est déjà une énorme charge de travail. Fait que si en plus je te dis, ben il faut que tu construises ton propre site web, il faut que tu construises ton propre pipeline automatisé, tes email templates, tout ça. Comme, numéro 1, peut-être tu comprends même pas ce que je suis en train de dire, mais tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, c'est des choses plus techniques. Puis, ben en fait, la force puis la beauté dans le fait de déléguer ça, c'est que tu peux plus te concentrer sur ton marketing puis tes ventes qui est là où est-ce que tu shines, tu sais. Tu veux être dans le spotlight sur tes médias sociaux, tu veux être disponible pour tes clients. Fait que, si tu peux trouver une façon de bâtir puis déléguer tes systèmes, ben, tu peux te libérer énormément de temps, tu sais. Puis, je me souviens, souvent, le monde, ils viennent me voir et ils me demandent, Laurent, c'est quoi tu fais? Parce que, j'ai aucune... je vois un peu ce que tu fais sur les médias sociaux, mais je sais pas c'est quoi que tu fais. Fait que, comment j'aime le décrire, c'est que on fait de l'intégration puis de la gestion du côté des systèmes dans TRM. On fait de l'intégration puis de la gestion de CRM. OK? Fait que le high level, dans le fond, c'est un CRM. Donc, c'est de l'anglais pour Customer Relationship Management. Puis, en gros, c'est une plateforme où est-ce que tu peux avoir tous tes contacts. Fait que leur nom, leur adresse courriel, leur numéro de téléphone. Puis, tu peux leur donner des étiquettes. Fait que, mettons, si tu as un client, tu as une liste de clients actifs, ben, tu vas les étiqueter avec clients actifs. Si tu as des listes de clients passés, tu vas écrire clients passés. Si tu as des listes de leads, tu vas leur donner des petites étiquettes. Puis la beauté de cette plateforme-là, c'est que après ça, ben, tu peux envoyer un email blast, qui est l'envoi d'un courriel à toute ta liste, par exemple, de clients actifs, à toute ta liste de clients passés, à toute ta liste de leads individuellement. Fait que là, ben, ça rend ton marketing, puis le nurturing, je cherche la traduction, mais le nurturing, c'est le nurturing de ta base de données,
beaucoup plus optimal dans le fond. Puis c'est ça, tu peux juste être beaucoup plus proche de ton monde. Fait que si, mettons, le monde te donne leur adresse courriel en échange d'un e-book gratuit ou d'un programme gratuit ou quoi que ce soit, ben après ça, tu les as dans ta base de données. Fait que tu peux nourrir ta relation avec eux. Puis au fur et à mesure, tu sais, leur envoyer des updates, leur envoyer juste un email qui leur demande « Hey, tu cherches-tu encore de l'aide avec ça? » Fait que c'est vraiment une des forces d'avoir un CRM, c'est d'avoir une base de données tout à une place. Okay? Pas des contacts dans MailChimp, des contacts dans une autre application, des contacts sur Google Forms, tout ça, tout éparpillé puis scotch-tapé ensemble. Au lieu de ça, ben, c'est une plateforme uniforme. Tu peux communiquer avec eux autres, tu peux avoir tes sites web dedans, tout ça, puis tout parle. C'est très important quand on parle de système, c'est que chaque chose communique entre elles. Fait que ce soit toutes déjà la même plateforme, ben, automatiquement, c'est comme vraiment pratique parce que c'est interrelié, ça n'a pas le choix. C'est ça. Fait qu'en gros, moi, c'est ça que je fais, c'est que je simplifie puis je facilite tout ça pour les entraîneurs. Puis, tu sais, la plupart des entraîneurs, on va pas se le cacher, c'est pas du monde qui sont nécessairement techniques. Tu sais, ils n'ont pas tous joué à World of Warcraft quand il y avait 15 ans, tu sais. Fait que c'est un exemple. Tu sais, fait que moi, j'ai cette expertise-là, puis j'ai des templates déjà faits. Fait que quand on embarque un nouveau client, ben, ils ont déjà des templates de contrat, templates de courriel, templates de pipeline automatisé, tout ça. Fait que c'est la beauté d'avoir une niche aussi dans ce domaine-là, des systèmes, c'est que, ben, tu sais, d'un entraîneur à un autre, il y a des similarités dans les étapes de leur process, de leur processus, dans leur système en tant que tel. Il y a des similarités. T'sais, ils ont pas mal tous besoin d'un formulaire d'application pour le coaching, peut-être d'un calendrier pour que ces contacts-là qui remplissent le formulaire, ils réservent une consultation. Puis après ça, ben OK, ils ont peut-être tous besoin d'aller sur Zoom. Il y en a qui le font en personne s'ils sont des personal trainers, donc qui entraînent en personne. Ils ont tous besoin d'avoir une séquence d'embarquement solide, envoyer un contrat, envoyer un questionnaire de santé puis d'information pour qu'ils puissent créer le programme après. Tout ça, fait de mapper tout ce système-là, puis de pouvoir, au fur et à mesure, au fil des années, on a mappé tout ce système-là, puis là, ben, on a des templates déjà faits pour ça, fait que, c'est ça, fait que, je peux parler plus de ça, là, je veux pas... Non, mais écoute, c'est parfait, je vais, si tu me permets, je vais redire qu'est-ce que tu as déjà dit, parce que je sais que, l'épisode, pour moi, est vraiment important parce que moi, je suis en marketing. Fait que là, les deux, on parle le même langage, mais tu sais, il y a des gens pour qui il y a beaucoup, tu sais, tu as donné du contexte. Les gens, ils embarquent dans le lift, souvent par passion. Ils voient ça, tu sais, on met plein d'argent en pub, veut pas. Puis ils font, hey, je pourrais devenir entraîneur. Ou ça me passionne vraiment, je vais le faire pour moi. Puis ils se disent, après, même chose, ben, hey, je pourrais commencer à le faire comme sideline. Puis là, ça devient comme leur métier, tu sais, mais là, l'étape de vendre, de faire du marketing, puis même de c'est quoi un CRM, notre audience est quand même loin de ça, mais c'est l'introduction à ça qui est vraiment précieuse aujourd'hui, puis la chance qu'ils ont que tu aies pris le temps de venir expliquer tout ça. Fait qu'un CRM, c'est un outil de gestion de la relation avec vos clients et, en fait, tous vos contacts, vos prospects. Un prospect étant quelqu'un qui démontre un intérêt pour vos services dans le but éventuel qu'il devienne un client. Fait que ce que tu expliquais, c'est que là, ben, ce logiciel-là, il va recueillir toutes les données de tous les contacts, puis tu les segmentes pour après ça créer des automatisations. Donc, par exemple, un entraîneur qui voudrait envoyer un courriel à tous ses clients, ben, il peut le faire de même. Parce que tout est segmenté. Mais aussi, éventuellement, il va y avoir des automatisations. Ça veut dire, je ne sais pas, comme tu disais, ben là, j'ai ma rencontre Zoom avec mon client, ben ça y envoie un rappel 1 heure avant. Et tout ça, c'est programmé parce que toi, tu as des gabarits que tu as déjà qui vont être, ben écoute, tous nos entraîneurs, ils envoient un rappel 1 heure avant leur Zoom. Fait qu'on va te le mettre aussi. On va changer c'est qui, la couleur, le fond, nanana. On va mettre ça à ton image, puis pif, pouf, c'est fait. Tu n'as plus jamais besoin d'y penser. Ça le fait à ta place. Ouais. Puis après ça, fais ça fois 1000 affaires. Fait que là, à chaque fois que tu dis, ah ben là, comment cet entraîneur-là, il fait pour communiquer avec son client, pour faire ça, il envoie un check-in, c'est tout fait à ta place. Puis la beauté de la chose, c'est non seulement c'est automatisé, ça peut jamais passer entre les cracks. Parce que si tu le fais toi-même, ça va arriver que tu oublies, ça va arriver qu'une journée, tu es malade. C'est ça, un CRM, ça dort pas, là. Right? Exact. T'sais, le but du CRM, c'est de te faciliter la vie avec justement ces automations-là. T'sais, la plupart des entraîneurs en ce moment, ils n'ont pas un calendrier automatisé. Ça, c'est la première chose que tu devrais avoir. C'est un calendrier automatisé. C'est une des choses les plus importantes. Puis tout ce que ça fait, c'est « Hey Vincent, tu veux-tu sauter sur un appel Zoom avec moi pour qu'on parle de tes objectifs? » Vincent, il dit oui. OK, ben j'y envoie le lien de mon calendrier. Hey, trouve un espace, trouve un moment dans mon calendrier.
Puis après ça, Vincent, il réserve, ça lui envoie la confirmation du booking, ça lui envoie un rappel 24 heures avant, 1 heure avant, par courriel, puis par SMS aussi. Fait que ça, faut que je t'arrête parce que les gens réalisent pas, si vous avez jamais eu ça, ça change le fait que le monde se pointe de genre 80%. Là. Parce que qu'est-ce que de plus désagréable que comme, OK, t'as ta rencontre, et à 4 heures, t'as rentré chez vous pour le faire de whatever, puis là, t'arrives, puis la personne se pointe pas. Puis là, tu te dis, oh my God, ben là, je vais commencer à appeler tout le monde 1 heure avant et être sûr qu'ils se pointent. Mais tu sais, ça t'enlève tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a ça, mais il y a aussi le fait de OK, Vincent, tu veux qu'on ait une consultation ensemble? OK, t'es-tu disponible jeudi à 13h? Oh non, t'es pas disponible. OK, ben, how about vendredi à midi? OK, non. Ben, tu sais, tout ça, là, ce back and forth-là, c'est du temps perdu. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus simple. Hey, trouve un moment dans mon calendrier. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu trouves pas de disponibilité pour toi, ben, écris-moi, puis on va trouver quelque chose. Fait que ça t'enlève une charge mentale, dans le fond, parce que tu n'as pas besoin de rappeler à ton contact que cette personne a un rendez-vous avec toi, parce que le CRM, il le fait. Après ça, ben, vu que la personne elle l'a réservé, ben, le contact il est ajouté à ta base de données. Fait qu'il est dans ta base de données, il est là, tu as son courriel, tu as son numéro de téléphone, tu peux l'appeler de là si tu veux, tu peux lui envoyer un autre courriel. Fait que toute l'information du contact est là, puis à partir de ce moment-là, c'est ça t'aide à juste mieux gérer ton entreprise, puis ça t'empêche d'avoir à tout micromanage, tout être comme, oh my God, j'ai tel rendez-vous avec telle personne, mais là, elle sait-tu, elle s'en souvient-tu, oh my God. Fait que tout ça, c'est pris en charge par le système, puis c'est ça. J'ai une question par rapport à ça. Parce que je pense que là, pour le monde qui nous écoute, c'est peut-être un peu évident que dans le CRM, il va retrouver les interactions qui sont, je vais dire, administratives. Mais j'imagine que tu peux imbriquer aussi le coaching dans le CRM. Je te donne un exemple. Est-ce que la personne peut se laisser des notes? Je sais pas, elle vient de faire le check-in avec le client a dit ça. Ben, ça devient aussi son registre de suivi de client, là. Oui, absolument, absolument. Ça va dépendre parce que, tu sais, il y a des clients qui viennent nous voir qui ont déjà une application de coaching. Right. Mettons, ils vont utiliser Traineroic, Trainerize, Everfit, sans toutes les nommer, là. Fait que, tu sais, ça dépend. Tu sais, nous, on offre le CRM de base, il est là pour aider avec, comme tu dis, l'administration, la gestion de base de données. Puis, c'est ça. Souvent, les entraîneurs vont avoir une autre application sur laquelle ils vont fulfill, ils vont livrer la marchandise, le programme d'entraînement, tout ça. Fait que le CRM, en tant que tel, il fait pas ça. Il fait tout ce qui vient avant. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai. Dans ta base de données, si, mettons, tu fais un appel avec ton contact via le CRM, ben c'est ça. Tu as un petit onglet de notes, tu peux ajouter des notes, puis tu peux créer des automations. Par exemple, OK, ben Vincent, c'est mon nouveau client, puis tous mes clients de coaching en ligne, à chaque mercredi, matin à 9h, ils reçoivent un suivi hebdo, un questionnaire de suivi hebdo. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, tu fais juste ajouter ce contact-là à l'automation. Comme ça, après, à chaque mercredi matin à 9h, la personne reçoit un courriel puis un SMS. « Hey, salut, c'est Laurent. C'est ton suivi hebdo. Juste un petit rappel. Voici le formulaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. » Fait que, tu sais, tout ça pour dire, il y a des façons de le faire. Puis là, c'est là que ça peut devenir plus personnalisé, en fonction de la personne, comment qu'elle coach. Mais ça fait bien du sens. Là, je comprends ce que tu dis dans le sens que nous, on a beaucoup de monde qui sont sur Fitlog. Ouais, l'application québécoise, tu sais. Ben oui, fait que ça leur remplacerait pas Fitlog, c'est que ça deviendrait comme se jumeler dans leur coffre à outils pour automatiser le reste. C'est ça. Super. Puis, OK. Dans ce que tu fais, j'imagine que c'est encore plus impactant que dans d'autres milieux, le AI. Peux-tu nous parler dans 2026, CRM, le AI? Tu me parlais de Lovable tantôt, je te disais, j'ai déjà entendu ça, je connais pas ça. C'est quoi la place du AI dans la création de systèmes? Comment les entraîneurs en ce moment avec qui toi tu travailles l'utilisent? Bonne question. Écoute, ça pourrait aller dans tellement de directions, cette question-là. Mais comment toi tu t'en sers pour eux, mettons, dans tes trucs? Très bonne question. Je te dirais que la première façon que je m'en sers, c'est dans mes meetings. Fait que sur Zoom, moi, j'utilise une application qui s'appelle Fathom. Puis Fathom fait juste s'ajouter à notre Zoom. Fait que, mettons, on est sur un Zoom ensemble, ben Alfred, qui est mon Fathom, il va s'ajouter à l'appel. Je l'appelle mon butler. Puis il prend des notes pour moi. Il prend des notes. Puis ça m'enlève une charge mentale incroyable. Je suis pas obligé d'avoir des notes, de tout ça, de dire « attends 2 secondes, je vais noter ça » parce qu'Alfred, il est là, puis il prend les notes pour moi. Fait que ça, je peux être vraiment présent avec le contact. Puis
dans un cadre où est-ce que, par exemple, on va faire un appel avec un coach puis qu'on parle de son entreprise, OK, c'est quoi que tu fais? C'est pour qui? Pourquoi c'est important qu'ils fassent affaire avec toi? Puis comment ils font affaire avec toi? C'est quoi leur première action? Ben, je peux être dans le moment avec eux, parler de leur business, les écouter. Alfred, il prend des notes. Puis après ça, ben, j'ai accès à la transcription de cet appel-là. Puis je peux utiliser ça dans, par exemple, ChatGPT. C'est ça, pour déterminer un exemple. C'est quoi les meilleures couleurs pour le site web de Vincent en fonction de l'appel qu'on vient d'avoir. Fait que là, ça ouvre tout plein de portes. Fait que là, à partir de là, ben, c'est ça. Je peux utiliser la transcription pour diverses autres actions. Là, ça, c'est un exemple. Oui. Non, mais j'allais te demander, juste par curiosité, moi, j'utilise Zoom. C'est ça que tu utilises? Oui. Puis, c'est vraiment une question précise, mais j'en profite pendant que tu es là. C'est mon podcast, je peux le poser moi aussi. Yeah. J'ai vu que Zoom essaie de sortir des fonctionnalités comme ça. Pourquoi tu utilises Fathom plutôt que genre le AI Companion de Zoom? Bonne question. C'est juste Fathom s'est montré disponible, puis ils sont vraiment positionnés dans le marché comme étant une fonction qui fait uniquement ça. Puis au moment, le timing où est-ce que moi je l'ai trouvé, fait que c'est pas que nécessairement un est meilleur que l'autre. En ce moment, tu utilises ça fonctionne. Pas nécessairement, c'est ça. Exact. Mais tu sais, si Zoom... je pense que la transcription de Zoom n'est pas aussi bonne non plus que celle de Fathom. Fait que non, j'ai juste commencé à utiliser Fathom, puis je l'ai gardé. Mais tu sais, c'est ça avec le AI. Il y a tellement d'outils maintenant que tu trouve ceux avec lesquels tu es confortable, puis intègre-les dans tes opérations. Puis si tu vois que ça marche, ben, tu sais, adopte-les, garde-les, puis au fur et à mesure, puis, tu sais, d'ici 3 à 6 mois, si tu vois, OK, il y a d'autres choses, tu sais, il y a d'autres choses qui se présentent, qui font la même chose, ben là, tu peux les comparer, mais juste tu as des nouveaux besoins, tu sais. Fait que, le AI, je t'avouerais que, tu sais, même si moi, je suis dans la technologie, puis je suis dans les CRM, puis tout ça, je t'avouerais que ça m'a longtemps, tu sais, j'étais submergé là-dedans. J'étais comme, hey, je fais quoi, tu sais? Ouais. Il y a des opportunités AI, il y a tellement d'outils, tu sais. J'avais l'impression d'être en retard. Puis ce que je me suis dit, c'est wow, je vais juste faire un petit peu de recherche. Puis à force de faire de la recherche, tu remarques que tu peux facilement te mettre à jour avec les différents outils. C'est Fathom, les différentes sortes de clavardage AI comme Claude, ChatGPT, tout ça. Tu sais, tu peux expérimenter puis prendre le pouls sur chaque chose, puis tu vas réaliser que qu'il y a une barrière qui sont toutes en train d'essayer de traverser. Puis que t'es pas en retard, il faut juste que tu te mettes à jour puis que tu apprennes un petit peu. Puis dès que tu fais ça, dès que j'ai fait ça, en fait, j'ai réalisé, OK, je suis pas en retard, je comprends les outils, leurs limitations puis tout. Fait que si en ce moment, tu es submergé par le AI, fais juste des recherches sur certains outils que tu sens qui pourraient être bons pour toi. Puis je pense que ça va te mettre à jour puis tu vas te sentir plus confortable là-dedans. Fait que dans ton implémentation de système, tu n'utilises pas, mettons, je te pose des questions parce que je sais qu'il y a bien du monde qui se pose ces questions-là. Tu sais, moi, je veux dire, chez Limonade, on fait du marketing, fait que souvent, le monde nous parle de ça. Il n'y a pas d'affaire de, mettons, là, il y a un AI qui va appeler les clients ou qui va répondre aux clients à la place du coach. Le coach a des systèmes pour y sauver du temps, mais est-ce que ça fait ça? Il n'y a pas d'avatar de coach qui répond à ça, comme c'est un thing? Ou... Bonne question. Puis ça, j'allais me rendre là. Dans le fond, avec le CRM High Level, ou c'était notre client, le TRM Engine, dans le fond, tu as cette option-là de agent AI. Puis ces agents AI-là, tu en as 2. Tu as le conversation AI, puis tu as le AI voix, fait que le voice AI. Puis effectivement, on a mis en marche le AI de conversation pour certains de nos clients, dont un client qu'on a au Québec. Je sais pas si... tu peux le dire si t'es à l'aise. Ben oui, Seb Cossette. OK. Ah oui, ben oui, Seb, on l'a reçu au podcast. OK, cool. Cool. Fait que, tu sais, c'est ça. Super cool, le bot. Tu sais, je veux pas en dire plus parce que je veux garder la confidentialité. Bien sûr. Mais Seb, c'est un de nos clients, puis je l'aime full. Puis, puis ça va bien, ces affaires, Seb. Fait que là, je vais en savoir plus sur le AI. Ça pour dire, le AI de conversation, dans le fond, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Ce qui est prominent dans le terme de marketing, c'est par exemple réserver des rendez-vous. En anglais, ça s'appelle du appointment setting. Ouais. Fait que tu le vois probablement sur les médias sociaux, quelqu'un qui va dire hey, commente Flex, puis je vais t'envoyer mes meilleures recettes, puis ça va être accompagné d'un programme que tu peux faire chez vous, sans whatever. Ben, ça peut être créé dans le CRM, cette automation-là. Fait que tu plugues ton Instagram, tu plugues ton Facebook, puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu crées l'automation. Fait que, OK, quand quelqu'un commande Flex, envoie-y tel message via Instagram ou Facebook.
Puis après ça, ça peut rediriger, mettons, un lien, un petit formulaire, ou tu peux juste y envoyer le PDF ou le document que tu veux y envoyer. Mais bref, pour garder ça simple, cette automation-là, tu peux la brancher à un AI de conversation. Fait que là, mettons, je sais pas moi, Vincent, il m'envoie le mot flex, puis là, mon automation va lui envoyer le PDF, tu sais, le document que je leur ai promis en échange d'écrire ce mot-là. Puis après ça, ben, mettons, Alfred, mon AI conversation, il peut embarquer, puis là, avoir des conversations, puis là, Comme le ferait un setter. Fait que, hey, Vincent, j'ai vu que tu voulais mon livre de recettes. Est-ce que tu cuisines beaucoup? Puis là, je sais pas, whatever. Il va le setter. Exact, il va faire une exact. track. Puis ce robot-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il pose 3 questions, qu'on appelle des questions de qualification. Souvent, ça va ressembler à hey, il va commencer, hey, je peux te poser des questions par rapport à tes objectifs puis ton aventure fitness. La personne dit oui. Si la personne dit oui, commence les 3 questions. La première question, c'est l'enfant, OK, c'est quoi ton objectif que tu cherches à atteindre en ce moment? La personne dit son objectif. Ça sauve l'information dans le CRM. Après ça, deuxième question, OK, c'est quoi qui t'empêche d'accomplir cet objectif-là? OK, la personne répond, sauve l'info dans le CRM. Puis après ça, troisième question, c'est est-ce que tu veux qu'on t'aide avec ça? Là, la personne, si elle dit oui, ben Alfred, le robot, il va dire OK, parfait, écoute, la prochaine étape, c'est de sauter sur un appel de consultation avec un de nos coachs experts ou avec moi si t'es tout seul. Puis c'est ça, puis là, il va réserver parce que tu as plugué ton calendrier puis il connaît tes disponibilités, fait qu'il va offrir un. OK, fait que là, j'ai des questions pointilleuses par rapport à tout ça. Cool, ouais. Tu me dis, OK, ben, si la personne répond oui, ben là, il va y poser l'autre question d'après. Là, si tu as un AI qui comprend des nuances comme ChatGPT, dans le sens que si la personne répond ben ouais, tu sais, comme écrit d'une autre façon, elle va le comprendre ou il faut vraiment que ce soit, tu sais, toi, t'as mis au UI, puis là, c'est stiff? Bonne question. Dans le fond, la réponse, c'est ça dépend. Le AI chatbot, il utilise ChatGPT pour répondre. Fait oui. Il est capable de formuler des réponses il comprend un contexte. Il est capable de comprendre le contexte. Par contre, il faut que tu lui donnes des instructions. Ouais. Puis dépendant des instructions que tu lui donnes, tu sais, si, mettons, tu veux pas divulguer ton prix sur... tu veux pas que le bot, il dise, ben ça coûte 700 par mois, tu sais, je sais pas. Là. Ouais. Ben, faut que tu lui dises de pas le dire. Ouais. Mais parce que je te posais la question, parce que, tu sais, moi, je veux dire, j'en ai fait des CRM, mais ça fait une couple d'années, tu sais, puis j'ai jamais connecté un AI. Fait que, tu sais, tout ce que tu m'expliquais à date, c'était possible, là, 5 ans, avant ChatGPT puis tout. Mais la nuance, c'est qu'il fallait tout faire manuellement, puis toutes les arbres de possibilités. Si la personne répond oui, puis s'il y avait d'autres variations du mot oui, il fallait les écrire. Il y avait pas de contexte, il y avait pas de understanding. Fait que, puis même, j'imagine que pour toi, ta job, ça doit simplifier, là, parce que faire des CRM, moi, je me rappelle, il y a une raison pourquoi le monde aime ça, faire affaire avec vous, parce que c'était la pire. De tous les services que j'ai vendus, j'y pense, je fais une crise d'urticaire, là, tu sais, c'était fou, là. Fait que d'avoir que le AI, il peut comprendre certaines nuances, puis t'ailles pas à penser à toutes les affaires, puis de mettre des arbres à l'infini de possibilités, ça doit être vraiment, vraiment sharp, là. Ouais. Non, effectivement, puis... C'est ça. Puis dans ce que tu dis, ça montre la différence entre c'est quoi l'automation puis c'est quoi le AI. L'automation, c'est, mettons, moi qui crée une séquence de OK, ben, si Vincent il dit oui, yes ou let's go, juste dans ces 3 cas-là, on va répondre. Tu sais? Ouais. Mais là, comme tu l'as si bien dit, c'est au lieu de moi qui dois configurer toutes ces différentes options-là, ben, je fais juste le plugger au AI. Puis là, après ça, ben, tu fais juste dire, OK, ben si le contact, mettons, il donne une réponse positive, ouais, c'est ça. Procède. Après ça, si c'est comme, yeah, fuck yeah, let's go, ouais. let's do it. Là, c'est, OK, il va procéder, mais sinon, s'il dit non, ben il va comprendre, ou un intent négatif. Maintenant, est-ce qu'il est parfait, le robot? Il est pas parfait, des fois, il freestyle, puis t'es comme, pourquoi tu freestyle? Pourquoi t'as fait ça? Il faut que tu l'entraînes. Il faut que tu l'entraînes, mais il oublie rien, il est là 24 heures sur 24, il est jamais malade. Tu comprends? Ses enfants tombent pas malades non plus. Il est tout le temps disponible, il est tout le temps là, à minuit le soir comme à 7 heures le matin. Fait que pour ça, c'est vraiment reliable. Puis j'ai une question vraiment. Est-ce que cette intégration-là, ça l'a éliminé le besoin d'un setter? Est-ce que ça en élimine une bonne partie, dans le sens que peut-être qu'il en reste un à la place, il y en avait 4, ou genre on n'a plus du tout de besoin, maintenant c'est juste des closers qui prennent la balle une fois que la personne veut parler à quelqu'un? Comment que ça ressemble? C'est plus comme, au lieu d'avoir un setter, tu vas avoir un opérateur. Fait qu'il va opérer le AI, puis il va le fixer,
Puis si le AI, mettons, il commence à freestyle puis ça marche pas pantoute, là, écoute, il commence à... Il perd le flow puis tout. Ben là, l'opérateur peut l'annuler, puis il faut qu'il y ait des bases quand même en setting. Fait que, je comprends. C'est ça. Mais il va l'opérer, puis il va le fixer, il va l'améliorer au fur et à mesure. Puis le but, c'est que le AI, dans le fond, il soit... Parce qu'un coach en ligne avec, je sais pas, on va dire vraiment beaucoup d'abonnés qui fait ça, là, une technique d'outils gratuits. Envoie-moi tel message, puis ça envoie. J'assume qu'il y en a là, une couple d'années qui devait avoir genre besoin de... Écoute, je peux même pas te dire de chiffres, là, les plus gros influenceurs aux États-Unis, mais il y en a qui devaient avoir une shit tonne de setters, que là, ben, dans le fond, tu peux avoir un opérateur à place de 6 setters. J'imagine que... Ouais, en gros, oui. That's it. Puis, j'imagine que c'est beaucoup plus rentable aussi. Ben oui, ça c'est sûr, là, on se le cachera pas. Si tu remplaces 6 setters par, mettons, un opérateur, puis que lui opère le chatbot, puis qu'il l'optimise, puis que lui est capable de reprendre la balle si le bot il l'échappe, ben c'est sûr qu'à long terme, ça va... Mais tu sais, les coûts vont être moins... Juste globalement, vos services que tu offres en systématisation, j'imagine que le sweet spot, c'est que, hey, oui, on coûte X, mais c'est bien moins cher que s'il faudrait que tu prennes quelqu'un qui fasse ça. Right? Fait que j'imagine que, tu sais, parce que juste pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça doit tellement sembler trop beau pour être vrai qu'ils doivent dire, hey, ça doit coûter 1 million, cette affaire-là. Puis, tu sais, t'as pas besoin de rentrer d'un prix, là. On va faire comme tu fais pour tes clients. Écrivez-y, vous ferez une rencontre, puis vous ferez faire le pitch de vente. Ça va être plus convaincant que de l'entendre d'un podcast, mais ça doit être quand même relativement possible, tu sais, abordable pour commencer, puis... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au début, comme je te disais, d'un entraîneur à l'autre, les systèmes sont assez similaires. Puis tout. Fait que quand on intègre les systèmes de base, qui sont, par exemple, le landing page, le tunnel d'application coaching, ben, on a un template pour ça. L'embarquement de client, le courriel de bienvenue, le contrat, tout ça. Il y a des templates pour ça. Fait que ça, la beauté de ça, c'est que ça nous permet justement que ça coûte moins cher pour le client, qu'il ait accès à toute cette librairie de système-là, puis que nous, on fait juste l'embarquer dedans, on le modifie, puis voilà, tu as ton véhicule. Fait que, ça nous permet que ça coûte moins cher, puis que pour nous, ça ne nous demande pas nécessairement une charge de travail. Maintenant, si tu veux un AI conversationnel qui est personnalisé pour ton entreprise, qui a une base de données, qui connaît tout sur ton entreprise, c'est différent, mais pour la base, de façon générale, c'est assez abordable aussi. Ah, c'est clair. Puis à un moment donné, je veux dire, les besoins devraient grossir avec l'entreprise anyway. Fait qu'il y a comme une logique en arrière que si t'es rendu que tu veux ça, tu as le même système que Seb Cossette, c'est probablement parce que tu as le même nombre de clients que lui, logiquement. Super. Puis, nomme-moi donc un client auquel ça a eu le plus grand impact. Une histoire que tu as, là, que tu te dis... Une belle histoire à succès. Là, qu'on puisse imaginer, les personnes qui puissent s'imaginer un jour, hey, je pourrais vivre un genre d'expérience de même avec un système. Ouais. Ben écoute, j'ai envie de te parler de Sébastien Cossette. OK, parfait. Cossette, ben, tant mieux, le monde le connaisse. Ça fait longtemps que je le connais. Il a été membre chez TRM dans le temps aussi, il y a 6-7 ans de ça. Puis, de l'avoir vu évoluer, puis de l'avoir vu comprendre les systèmes, comment que ça fonctionne, de l'avoir vu grandir en tant qu'entrepreneur, puis de le voir bâtir son entreprise, un nouveau membre de l'équipe à chaque fois, comment il travaille avec le monde. Pour moi, c'est quelqu'un numéro 1 de super inspirant, mais aussi... de voir à quel point il comprend l'importance de la technologie, puis comment cette technologie puis ces systèmes-là se placent au milieu de son entreprise pour faciliter ses opérations, pour améliorer les résultats, puis aussi pour aider son équipe. Ben, il comprend ça. Fait que, quand il vient nous voir, il est comme, OK, je connais cette fonction-là, est-ce qu'on peut la mettre en place? Il est curieux, il va de l'avant. Puis il comprend super bien la game. Fait que, pour moi, ça a été super facile de jouer avec Seb. Puis de le voir éclore son entreprise comme ça, je suis vraiment content. Puis c'est sûr que je suis fier qu'on soit derrière son CRM, puis qu'on est comme l'équipe que le monde ne voit pas nécessairement. Oui, absolument. On configure. Absolument, parce qu'écoute, dans le sens que moi, je veux dire, on l'a reçu, Seb, j'y parle relativement souvent. C'était mon coach, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le dernier coach avec qui j'ai fait affaire, pour moi personnel, puis je le savais pas. Je savais même pas qu'il vous connaissait, tu sais.
Fait que je pense que là, vous étiez un secret bien gardé au Québec, puis là, je viens de sortir la boîte de Pandore, tout le monde va savoir. Sorti le lapin de son chapeau. Oui, exactement. Ouais. Ben, tant mieux. Puis est-ce que vous avez d'autres clients au Québec, sans les nommer, là, c'est pas important? Oui, Alain Gosselin. OK. Ouais. OK, Alain est client. Ouais, OK. ouais. Nice. Yep. Ça fait-tu longtemps? Oui, ça fait 3-4 ans. Là, j'allais m'entraîner avec lui chez EPN Nutrition, là, puis c'était vraiment cool. Là. J'avais les cheveux super longs dans le temps. Là. C'était des gros workouts. Malheureusement, il restait vraiment loin de où est-ce que je restais. Fait qu'à un moment donné, ça a été... Alain aussi, ça a été mon coach. Ah ouais? Ouais. Qui n'a pas été ton coach? Écoute, j'ai eu 4 coachs dans ma vie que je me rappelle vraiment que j'ai eu Seb Cossette, Khaled de FitLog. Khaled, vraiment pas longtemps. Je pense qu'il m'a peut-être fait un programme. Alain, puis Henri-Pierre au gym, Atlantis. Ouais. Yep. Fait que là, je les ai tous nommés. Fait que pour ceux qui se disent que non, à chaque épisode, il dit qu'il y a eu un coach. Mais là, vous les savez tous. Crime, c'est quand même sur, mettons, 15 ans. Là, ouais. Fait que, j'ai envie de bifurquer. J'ai envie de tourner dans le temps du Atlantis, parce qu'on se connaît, puis ça fait un bout quand même. Puis, je pense qu'on se suit comme en parallèle. On s'est suivi un petit peu. Mais au Atlantis... moi, j'avais gradué, un moment donné, je passais plus à mop, j'étais derrière le bar, fait que je faisais les drinks, fait que tu venais me voir, puis là, t'es comme, OK, donne-moi un Supernova, tout ça. Je suis comme, il s'en va s'entraîner? Non, il fait juste travailler. Puis, ouais, ça, fallait pas le dire, c'était mon secret. Non, mais tu finissais par t'entraîner, je le sais. Ouais. On va dire ça. Des fois, je prenais vraiment un pré-workout pour travailler. Mais, yeah. Sorry, bro. Fait que, mais tout ça pour dire, comme je me souviens d'un moment en particulier où est-ce que, tu sais, moi, je suis nouveau dans ce gym-là, je connais pas full l'environnement, puis je me sens pas vraiment remarqué, tu sais. C'est du monde tough, tu sais, au Atlantis, c'est du monde cool, tout ça, puis je me sentais petit, puis tu sais, moi, dans mon ancienne job, tu sais, j'étais le gars cool, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, à un moment donné, t'es juste venu me voir au comptoir, puis tu m'as dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais à part ça? Là, je t'ai dit, hey, j'ai une chaîne YouTube, puis je fais des vidéos de développement personnel. T'étais comme, man, c'est donc bien cool, ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. C'est vraiment nice. Continue. Quelque chose comme ça. Puis là, je suis sorti de là, puis j'étais comme, il est tellement nice, ce gars-là. Puis, tu sais, ça m'a donné un boost de confiance. Puis, tu sais, je pense que ça, je te l'ai jamais dit. Fait que je vais te remercier pour ça, man. Hey, mais écoute, je suis content d'entendre ça. En toute transparence, tu sais, c'est drôle parce que tu me rappelais ça tantôt, mais même ton parcours de concierge, je m'en rappelle même pas. Moi, tu sais, j'ai comme la version de toi, entraîneur, puis tout, puis mais ouais. Tu sais, il y a quelque chose qu'on dirait que je sais pas si, tu sais, moi, quand j'étais jeune, des fois, tu parles à des gens, puis le monde me pose la question, t'es-tu toujours senti entrepreneur? Puis oui, au sens que, tu sais, moi aussi, j'étais gamer quand j'étais jeune. Moi, c'était Diablo 2. Fait que même compagnie, moi, je joue bizarre. encore à Diablo 2. Mais, ouais, ben moi aussi, fait que ça tombe bien. Fait que... Mais tout ça pour dire, j'ai eu bien des amis en grandissant que c'est comme un inside joke parce qu'on dirait que tout le monde qui a joué à Diablo 2 c'est devenu des entrepreneurs parce qu'ils étaient addicts au grind. Mais bref, ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais tu sais, oui, j'avais ce sens-là mercantile, mais quand les gens ils me posent la question, tu as tout le temps été entrepreneur, tu sais, on dirait qu'ils ont l'image de moi que je suis né puis j'étais un super-héros, mais genre, kid, premièrement, j'étais comme vraiment pas bien dans mon corps. J'ai tout le temps été comme gros. Au primaire, puis j'étais super gêné, puis tu sais, j'ai pris des actions vraiment, tu sais, je sais pas, un step à la fois pour me dégêner, puis on dirait que, je sais pas, peut-être que je me vois souvent en des gens que je trouve... Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui me font des commentaires comme ça, puis je comprends pas que ces conversations-là n'arrivent pas à d'autres mondes. Genre, derrière chaque personne, il y a la future personne la plus haute que tu connais, puis tu le sais jamais si tu digues pas un peu plus, tu sais. Fait que, écoute, ça me touche que tu me dises ça, mais tu le méritais amplement parce que c'est vrai, même en date d'aujourd'hui. Hein, mais dans le temps, faire une chaîne de développement personnel, c'était hot, là. Ben, tout le mérite qui te venait, tu sais. Yeah, merci. Tu sais, je pense que j'étais un peu naïf. Tu sais, j'étais un peu comme, moi, je crois que cette information-là m'aide, donc j'ai envie de la partager. Tu sais, fait que, tu sais, comment être plus social, comment parler à du monde que tu connais pas, tout ça, tu sais, j'aimais ça expérimenter, tu sais, puis voir, OK, ben, juste avec ma parole, puis comment je peux interagir avec le monde, quel impact est-ce que je peux laisser. Fait que, tu sais, je parlais beaucoup de ça. Tu sais, je lisais beaucoup de livres, mais j'étais un peu naïf en arrière de ça parce que, tu sais, j'avançais. Je faisais mes vidéos YouTube, je m'en foutais un peu, je m'en foutais de ce que le monde pensait, j'étais en feu, tout ça.
Mais puis c'est ça, tu sais, fait que quand je suis devenu entraîneur, tu sais, j'ai suivi comme la même flamme, puis tu sais, je fonçais, puis tout ça. Mais tu sais, je pense que de foncer, puis peut-être parce que j'étais jeune, tu sais, mais tu sais, ça m'a empêché de regarder dans des blind spots qu'il aurait fallu que je regarde. Tu sais, peut-être que, comme tu dis, tu cherches d'autres mondes qui ont réussi, tu cherches à émuler le succès, fait que tu vas dans cette direction-là, mais tu sais, des fois, tu oublies d'écouter ce que le monde ils disent autour de toi, fait que c'est comme, non, c'est pas valide ce que tu dis, je vais juste foncer, puis non. Tu sais, fait que tu sais, c'est important derrière ça de foncer, mais tu sais, quand même d'écouter le feedback et tout. Fait que c'est un peu touché, mais ouais, ben c'est des zones grises, là, tu sais, dans le sens, c'est bien des nuances, mais je trouve que, tu sais, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais je trouve qu'on a quand même, et puis écoute, c'est peut-être moi qui romantise la chose, mais on a vécu un genre de golden era de l'entrepreneurship. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, puis c'est drôle, parce que je parlais de ça à ma blonde hier, puis, tu sais, quand j'avais, justement, moi-même, j'ai été entraîneur au Atlantis, j'avais 20, 21, je ne sais plus, mais je me rappelle, je découvrais, genre, sur Facebook, Gary Vee, puis là, c'était comme, oui, tu peux le faire, puis genre, tu sais, mais c'était pas encore autant démocratisé, c'était comme, je sais pas, il y avait une effervescence de comme, tu te plongeais dans le monde de, hey, c'est possible, puis il y a, si tu es intéressé, il y a du contenu en ligne, mais c'était pas encore cool. Puis tu pouvais pas non plus te créer des complexes à te comparer. C'était comme le sweet spot entre, tu sais, tu peux aller écouter du contenu sur YouTube, puis il y en a un peu sur Facebook, mais genre, t'es pas là à te comparer à tous tes amis sur Instagram que t'es comme un loser parce que tu roules pas en BM. Tu sais, genre, fait qu'il y a comme eu une période, moi, en tout cas, de ma jeune vingtaine, où j'ai tombé dans l'entrepreneuriat, puis c'était comme... Je sais pas. Je regarde les jeunes aujourd'hui puis je me dis, ils ont beaucoup de pression à bien des avenues de comme... On dirait que c'est entre le hustle porn de comme sacrifie toute ta vie puis fais juste ça puis tu sais, toi pas de salaire puis genre faut que tu mettes tout puis le... Ben non, c'est le contraire, prends soin de soi puis là, faut pas faire de burn-out. Il y a comme trop de noise puis d'informations que je me sens que quand j'étais jeune, c'était comme... J'avais juste tellement le fun à me lever le matin puis j'étais comme, hey, je vais faire ça, je m'en fous. Tu me suis? Ouais. On dirait que je voyais ça aussi. Tu me racontes ton histoire avec ta chaîne YouTube. J'étais comme, c'était hot, ce temps-là. Ouais, c'était vraiment nice. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de distractions. Puis, je pense qu'une des choses que tu te demandes, mettons, si tu veux créer du contenu, c'est, OK, qu'est-ce que je devrais faire après? Mais là, si tu ouvres ton Instagram puis tu vois tout le contenu qui est déjà créé, puis là, t'es comme, OK, je devrais faire ça. Fait que là, c'est une distraction. Fait que c'est beaucoup plus difficile qu'avant, mettons, où est-ce qu'il n'y avait pas de bruit, où est-ce que tu ouvrais un channel YouTube, tu étais à l'essor de quelque chose d'incroyable. Tu comprends? Tu étais le pilier fondateur. Là. Mais là, c'est comme tout le monde fait ça, fait que tu sais pas sur quel pied danser nécessairement. Puis tu sais, même moi, si je me dis, OK, ben je veux créer du contenu, c'est comme, wow, ça me met dans une spirale. OK, ben je fais quoi? Je fais de ça, j'ai-tu besoin d'équipement? Tandis que dans le temps, c'était juste comme, just gonna do it. I'm just gonna do it. Ouais, juste de le faire, t'étais exceptionnel. Ouais. Fait que t'avais pas besoin d'être optimal dans tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que ce que le monde, il cherche en ce moment, c'est de l'authenticité, tu sais. Tu sais, il crave cette authenticité-là. Puis, ouais, puis ça, écoute, je veux le souligner parce que l'affaire avec, OK, le mot authenticité, là, c'est vrai, mais il est tellement dit que je ne sais pas si les gens, ils comprennent vraiment. Parce que, encore là, c'est une question de zone grise puis de nuance, mais le mot authentique, c'est d'avoir ta saveur à travers quelque chose, mais c'est pas aussi simple que ça a l'air de juste dire, de juste ça, sois toi-même. Tu sais, c'est tellement facile comme conseil. C'est comment tu vois ça? Toi, c'est quoi tu donnerais, mettons, comme conseil à un entraîneur qui lui dit, OK, ben, je veux commencer à créer du contenu, puis j'écoute Vincent puis Laurent, puis ils disent, OK, sois authentique. Comment je fais pour intentionnellement être authentique? Ça se reflète comment dans ma création de contenu? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que quand tu es entraîneur puis tu veux créer du contenu, tu te demandes, OK, c'est quoi ma niche? C'est quoi ma niche? Puis ça, c'était un bon conseil d'après moi dans les dernières années. Mais là, je trouve que si tu fais juste te dire, OK, ben moi, ma niche, c'est les femmes de 25 à 45 ans, puis je focus juste sur eux autres, puis là, je leur donne des conseils à eux autres, c'est cool. Mais on doit voir ta personnalité transparaître à travers ça. Fait que faire preuve d'authenticité sur les médias sociaux, c'est de
partager tes opinions personnelles, de partager comment toi tu vois le monde. Puis de ne pas prendre toute l'information qui te vient à toi comme si c'était la pure vérité, mais de la faire passer à travers un filtre qui est toi. Fait qu'un exemple, c'est tu vas voir des vidéos du monde qui ils font comme un green screen vidéo par-dessus les vidéos d'autres mondes où est-ce qu'eux, ils partagent leurs vraies opinions par rapport à un sujet qui est traité en arrière d'eux autres sur le reel ou quoi que ce soit. Ben ça pogne parce que OK, ça te montre une version différente d'une information qui est là. Fait que pour moi, de l'authenticité, c'est de ne pas avoir peur de te poser la question numéro 1, ben moi, qu'est-ce que je pense de ça? Puis de l'amener de l'avant sur tes médias sociaux, puis d'en parler. Puis je pense que c'est là la difficulté, c'est de te présenter, puis de parler de ça, puis tout ça. Écoute, je dois dire, je vais te le voler parce que je trouve ça vraiment bon comment tu l'as dit, de dire le passer à travers comme un peu ton filtre qui est toi, de prendre, tu sais, parce que les gens, bon, ils vont se dire, OK, je dois commencer à créer du contenu. Comme tu dis, bon, voilà ma niche, whatever. Fait que je dois donner de la valeur à ces gens-là. Fait que là, ils vont aller brainstormer avec ChatGPT, quel type de contenu je pourrais créer pour les femmes qui ont eu un enfant dans les 5 dernières années, puis qui ont entre 20 et 40 ans, puis qui ont des problèmes de binge eating, mettons, whatever. Puis là, ChatGPT va leur sortir des idées, mais c'est comme, l'affaire, là, c'est que ces femmes-là, ils peuvent aller demander à ChatGPT l'information, puis ils peuvent aller écouter infini de vidéos YouTube là-dessus. Ce qui est précieux, c'est votre touche à travers ça. Fait que si tu te dis, prends le conseil qu'ils te donnent, puis passe-les dans ton expérience, ton jugement, ce que tu as à dire. Puis des fois, être authentique, c'est en fait, je pense même, je dirais, ce n'est jamais à propos de l'information, c'est à propos de comment toi, tu la divulgues. C'est-à-dire, dans le langage que tu utilises, dans donner ton opinion, dans faire une joke au moment où l'autre ne l'aurait pas faite, c'est d'être vraiment toi à travers ce delivery-là. Tu sais, j'ai une entraîneur que je connais que je trouve qui fait tellement bien ça parce qu'elle va donner de la valeur à son audience, mais souvent vraiment pas rapport. Elle va dire, genre, mettons, hey, moi, là, guys, là, j'ai été magasiné un matin, là, puis tel chandail à telle place, là, je l'ai aimé parce que telle affaire. Fait qu'elle donne son opinion d'affaires anodines, mais genre, c'est ça qui fait que tu t'attaches à elle, parce qu'au final, que tu me donnes des conseils sur comment faire un squat, man, genre, je peux aller chercher partout. Mais ton expérience de comme, hey, guys, j'ai un truc, quand je vais au Tim Hortons, là, je demande telle affaire, puis telle. Tu sais, c'est dans ces micro-détails-là où la personne peut être authentique, puis c'est là où les gens, souvent, ils vont pas parce qu'ils le font de façon robotique, right? C'est tellement intimidant commencer à créer du contenu que là, tu deviens stiff. Comme, bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un squat. Puis tu l'as dit, c'est intimidant de commencer à faire du contenu. Par contre, après avoir commencé à faire du contenu, tu rentres les reps, ben à un moment donné, tu gagnes un momentum. Puis c'est un momentum où tu es beaucoup plus spontané, tu es beaucoup plus authentique, tu es beaucoup plus toi-même, puis tu t'en fous pas mal moins. C'est un peu comme l'entraînement. Recommencer à m'entraîner, c'est pas mal difficile. Mais continuer à m'entraîner d'un coup que je suis dedans, ben, c'est beaucoup plus simple. Puis pour finir pas pour finir, mais pour continuer sur ce sujet-là, dans le fond, c'est au lieu de choisir une niche, peut-être comme moi, je vais parler à cette niche-là. Le but, c'est de devenir la niche. Tu deviens la niche. Tu deviens la personne que Vincent Pontbriand, il a publié, oh my God, tu sais, puis là, t'es curieux de savoir c'est quoi, parce que c'est Vincent. Tu comprends? Fait que tu deviens cette niche-là. Je peux voir quelqu'un qui me parle d'un nouvel outil AI, puis je vais être comme, swipe, c'est plate. Par contre, si, je sais pas moi, Laurent, Laurent, il publie là-dessus, puis là, je suis comme, hey, Laurent, je le connais, il a été sur... Wow, nice. Ouais. C'est le dude avec la Casio. Ouais. Ah, OK, Laurent, c'est la niche, fait que lui, je vais vouloir l'écouter, c'est parce qu'il a cultivé la confiance avec moi, puis tout. Puis il y a de quoi, il a bâti quelque chose dans quoi je veux faire partie, je veux faire partie de ça. Fait que tu deviens cette niche-là. Fait que c'est un beau mélange de juste commencer, juste t'enregistres de quoi, tu le publies, puis oui, tu vas avoir les pensées, tu vas avoir peur, mais tu vas le faire pareil. Puis je pense que cette naïveté-là dont je te parlais tantôt, c'était ça. C'est que, OK, j'avais toutes ces pensées-là, mais je le faisais quand même. J'ai peur, mais je prends action. J'ai peur, mais je vais dire telle affaire. Puis j'ai pas, genre, en tête tout ce que le monde va pouvoir potentiellement dire par rapport à ça, ou qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi, comment ça affecte mon brand. Fait que c'est ça. Ça, écoute, c'est vrai. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui struggle avec ça. Tu sais, je sais pas si tu es capable de te remettre dans ta peau dans ce temps-là, mais est-ce que comment tu faisais pour prendre action puis passer au travers de ces blocages-là mentaux? T'avais-tu des trucs?
sais, mettons, parce que je te donne des exemples, tu sais, je veux dire, ça, c'est des questions que je me fais tout le temps poser un matin dans notre groupe au livre parce qu'on a une communauté, tu sais. Il y a un étudiant, je pense, ça fait 1 ou 2 journées qu'il a acheté. Puis il dit Hey, salut, guys. Là, j'ai acheté la formation livre, puis c'est vraiment malade, mais là, je réalise que il va falloir que je communique avec du monde pour vendre mes services ou même me faire employer. Puis il dit Je suis pas bon en communication, je suis très réservé. Est-ce que je devrais acheter une formation là-dessus? Fait que là, j'ai répondu, j'ai dit Hey, dude, j'ai dit, tu viens d'acheter une formation. Alors, la solution, ça ne sera pas tout le temps acheter une formation. Fait que j'ai dit, je pense que la question est très noble. J'ai dit, mais si j'ai un conseil à te donner, j'ai donné une référence d'un YouTuber qui parle de la communication. J'ai dit, écoute 1, 2, 3 vidéos, mais donne-toi le défi de communiquer. Au pire, si tu veux te mettre dans la peau d'un entraîneur, dis à ton ami, je peux-tu te faire une consultation comme si tu étais quelqu'un de normal. Juste, un moment donné, il faut que tu commences par faire un premier pas puis te pratiquer, tu sais. Mais c'est des choses que les gens, c'est tellement difficile. Puis, moi, j'ai mes trucs, je peux les partager après, mais je me demande si toi, tu avais eu des trucs quand tu étais jeune qui a fait en sorte que tu as été game de faire le saut, tu sais. Ah, ça, c'est une bonne question. Là, tu me ramènes à Laurent en 2016, tu sais, là où Laurent était de plein fouet dans le développement personnel. Puis, un des trucs que j'avais fait, c'est que j'avais écrit un code de conduite personnelle. Fait que là, c'est par exemple, hey, mon nom, c'est Laurent, je suis un jeune homme, je prends action, j'écoute mes peurs, mais je le fais pareil. Tu sais, juste des petites mantras comme ça. Tu sais, si je parle à quelqu'un que je viens de rencontrer, mon but, c'est de créer de l'impact, tout ça. Puis tu fais juste te driller ça dans ta tête. Puis éventuellement, tu sais, quand, mettons, je rencontrais quelqu'un à un party ou quoi que ce soit, ben, c'était facile pour moi parce que je m'étais attaché à ça. J'avais déjà précalculé, si tu veux, mon identité, puis je faisais juste me le driller dans la tête. Fait que ça, je pense que c'est essentiel de te rappeler t'es qui, puis de te dire comme, hey, tu sais, je suis quelqu'un qui en vaut la peine. Je suis quelqu'un que je suis capable de parler à du monde que je connais pas nécessairement. Je suis quelqu'un qui est capable de se mettre devant une caméra puis de parler. Puis ça veut rien dire par rapport à moi, c'est juste quelque chose que je fais, tu sais, par exemple. C'est bon, ça. Ben oui, absolument. Puis faire des vidéos sur YouTube, ce qui était bon, c'est que moi, je me faisais pas de script ou très minime. Tu sais, je me disais, OK, je vais parler de ça. Puis mon but, c'était de parler pendant 10 minutes non-stop. Non-stop. Essaie de parler 10 minutes non-stop sans bégayer, sans dire Puis, tu sais, en livrant du contenu qui a de l'allure, ça s'appelle faire du free association. Fait que c'est juste, c'est un exercice d'improvisation dans le fond, puis c'est juste comme, hey, je vais parler de mon chat, puis parler de mon chat, ça va me faire penser à l'histoire la fois que je l'ai amené au vétérinaire, puis après ça, le vétérinaire, tu sais, il m'a parlé de médicaments, puis là, ça m'a fait penser à ma grand-mère, tu sais, puisqu'elle prenait des médicaments dans le temps. Fait que là, tu sais, je fais juste parler. Fait que, tu sais, je te dis pas, en fait, oui, fais-le, tu sais, genre, commence à juste parler, puis le but, dans le fond, c'est de sortir de ta tête. Parce que ça, ce que tu présentes, c'est de la paralyse par analyse. OK, faut que tout soit précalculé, mais les chances que tout se passe comme toi, tu avais prévu que ça se passe sont comme à 0,2%, là, tu comprends? C'est comme impossible. Là. 0, réalistiquement, c'est comme... C'est ça. Fait que là, après ça, ben, si tu veux créer du contenu, ça va être très difficile parce que tu vas penser, OK, ça me prend un cours pour faire ça, Tu sais, tantôt, tu parlais de ChatGPT qui va te pondre du contenu. Ben ça, je pense qu'il faut faire attention parce que la plus belle chose qu'on a quand on est entrepreneur puis qu'on est motivé puis qu'on est inspiré, c'est notre créativité. C'est d'être connecté puis d'être aligné avec qui on est. Puis je pense que d'aller trop se pencher sur les AI, ben ça nous éloigne de notre centre, de notre core, puis de ce qui fait de nous la personne qu'on est. Puis je pense que en parlant d'authenticité, le but, c'est de savoir, toi, t'es qui au plus profond de toi. Fait que si tu as précalculé la personne que t'es, que tu t'es posé les questions, je suis qui? C'est quoi ma business? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux entraîner du monde? C'est quoi l'impact réel que je veux avoir? À quel point je veux scaler cette business-là? Puis c'est quoi la différence que ça va faire dans ma vie? Tu te fais de l'introspection. Après ça va-tu vraiment être difficile pour toi d'aller voir quelqu'un puis de dire, mettons, hey, je veux t'aider à améliorer ton fitness? Pas tant, là. Parce que c'est drôle, vieux, parce que Antoine, que tu as rencontré, là, il a donné littéralement, je pense, mot pour mot, le même conseil. Fou, là. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, de faire les choses avec intention, mais le truc que tu viens de donner, je pense, de se prédéfinir son identité, je pense que c'est quelque chose de très puissant parce que la façon que tu l'as formulé, je pense que c'est la première fois que j'entends ça, mais tu sais, on a tous une identité. Puis les gens ont tous une perception de nous qui n'est pas notre identité. En quelque part, est quoi la vraie version? Mais le point que je veux dire, c'est tu peux décider de ton identité consciemment.
Fait que prends-le, ce pouvoir-là. Parce que ne sois pas la personne qui se dit je suis gêné, je serai jamais bon sur les réseaux sociaux parce que la vie m'a montré que je suis né, j'étais gêné, puis ça changera pas, ou whatever, ça va être difficile pour moi. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, j'étais fucking gêné. Puis en passant, je vais te faire une fleur, puis je vais me faire une fleur, parce que back in the days, quand nous, on a commencé à créer du contenu, puis tu faisais tes vidéos YouTube, là, je me rappelle, la première fois que j'ai fait une story, c'était sur Snapchat, parce qu'il n'y avait pas de story sur d'autres plateformes, au Atlantis devant le bar, puis il y avait du monde à côté de moi, puis ils se disaient, qu'est-ce qu'il fait là, le style malade mental? Personne n'avait jamais vu ça, puis t'étais un extraterrestre. Puis je me rappelle encore dans ma tête un truc que je peux vous donner, puis je le trouve vraiment quétaine parce que tout le monde le sait, mais c'est de compter dans ta tête, là, genre 3, 2, 1, OK, je le fais. Yep. Je l'ai fait dans plein d'affaires. Je me rappelle, j'avais 17 ans ou 19 ans, je ne sais plus, dans ces eaux-là, au cégep, puis là, je voulais aller parler à une fille, puis j'étais comme, OK, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou à l'inverse, là, 3, 2, 1, j'y vais. Puis là, à un moment donné, tu y vas, là, tu sais. C'est ça. Puis le point, c'est que qu'elle t'aille rejeté ou pas, après, t'es comme, hey, je m'en fous, j'ai été, là, je suis tellement fier de moi. Mais c'est la même affaire. Mais je me rappelle, man, j'étais au Atlantis avec mon iPhone. Puis là, j'étais là, aïe, il faut vraiment que je fasse ça. Puis là, j'étais comme, je sais qu'il faut que je le fasse, mais genre, j'ai l'air bizarre. Fait que j'étais comme, OK, 3, 2, 1, je le fais. Puis là, je l'ai fait. Fait que vous, là, qui choquez de le faire en date d'aujourd'hui, que c'est socialement accepté, non! C'est pas votre identité. Ça. Prends ton sel, fais une story. Exact. Live. Là, taguez-nous. Là. C'est ça. Non, j'aime ça. Puis c'est ça, tu sais. Le but, c'est juste de le faire. C'est juste de prendre action malgré la peur, malgré ce que tu penses, tu sais. Puis la réalité, c'est qu'on souffre beaucoup plus dans notre imagination qu'en réalité. Fait que le fait de prendre action, ça te ramène dans le moment présent. Puis ça te permet d'aller de l'avant et de juste faire ce que tu as besoin de faire. C'est vrai ce que tu dis. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi qu'on a tout le main character syndrome. Là. Genre que tu fasses une story puis Tyler Cave ou peu importe ce que tu veux faire, tu te pars une compagnie, tu deviens entraîneur, finalement, personne n'aime ça. Genre, hey, demain, personne n'y pense. Il y a juste toi, là. Comme t'es good, là. T'auras pas l'air ridicule. T'es pas créé une réputation à vie. Il n'y a rien d'irréparable. Genre, t'es pas le centre de l'univers. C'est pas grave. T'as le droit de faire des erreurs, tu sais. Ouais, exactement. Fait que c'est de revenir au core de pourquoi tu veux le faire puis agir à partir de cet endroit-là versus... c'est ça. Versus essayer de le faire pour aller chercher de quoi, tu sais. Essaye pas de le faire pour aller chercher de quoi, ça marchera pas, tu sais. J'ai un super bel exemple. Mon ami Luc, qui est entraîneur, le KinFit. Puis lui, je l'admets, man, parce qu'il... Man, la constance de ce dude-là sur les médias sociaux, il se présente. Il parle de... Je pense qu'il release comme une reel à chaque jour, puis ses stories sont tout le temps loadées, puis il a pas peur. Puis tu sais, de base, tu le rencontres, puis ça n'a pas de l'air d'être le gars le plus outgoing, puis tout. Puis je le félicite parce que dernièrement, il a pu quitter son emploi principal, puis juste... Là, il se concentre juste sur le online coaching. Fait que ça, pour moi, c'est un super bel exemple de constance. Puis comme quoi, l'eau, à force de se frapper sur la roche, ben, la roche s'érode. C'est ça. Fait que, puis à un moment donné, ce que j'ai dit, c'est, man, tu continues, tu vas craquer le dam, là, tu comprends? Tu vas craquer la fine barrière qui va rester, puis là, boum, puis là, ça va exploser. Je suis tellement d'accord avec ça, parce que, tu sais... De la constance beaucoup, là. Des overnight success, ça existe, mais les gens ne réalisent pas à quel point derrière chaque personne qui a eu du succès, ou peu importe qu'est-ce que vous pensez de, OK, mettons, PC, j'ai le cœur, là, et qui fait des vidéos là, de courtage, le monde, comme il ne réalise pas, moi, la première fois que j'ai été introduit à PC, je pense que ça faisait déjà genre 3 ou 4 ans qu'il faisait des vidéos, genre tous les jours, puis il y avait genre pas tant d'abonnés, puis c'était comme, il se filmait, c'était tout croche, puis tout, mais man, c'est la persévérance en arrière. Maintenant, c'est comme une des personnes que tout le monde cite en exemple comme créateur de contenu au Québec qui ont du succès, mais c'est ça dans tout, là. Tu prends Elon Musk, prends n'importe qui, c'est comme, si vous vous découragez que ça fonctionne pas rapidement, c'est parce que vous comprenez pas que vous avez même pas passé le tutorial. Comme t'es encore comme ça fait partie du jeu, c'est comme c'est de l'acharnement, c'est comme tu sais, puis écoute, une stat là, parce que là on est en train de faire un podcast, je suis comme tu vas être autour de notre 40e épisode, un petit peu plus peut-être. Il y a une stat, je pense, écoute, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est autour de, il y a 99% des podcasts qui ne passent pas le 20 épisodes. Mais comme 20 épisodes, là, genre, c'est rien en podcast. Tu sais, c'est comme tes 20 premiers épisodes, j'écoute plein de podcasters qui en ont fait beaucoup, puis ils disent, hey, genre, mes 100 premiers, j'étais pas bon. Ouais. Fait qu'imagine si t'as jamais dépassé 20, ben si t'en as fait 21, t'es dans le 1%. Tu sais, c'est comme c'est démesuré. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Tu sais, la femme de Matthew Park, que j'aime full, Matthew, qui est mon partenaire, elle dit toujours à ses enfants, tu sais, hey, avant de dire que t'es pas capable, fais-le 100 fois.
Fait que là, c'est, tu sais, mettons, patinant, patin à roulette, bon, fais 100 allers-retours. Après 100, c'est sûr que t'as atteint un certain niveau, c'est sûr que t'es capable de le faire. Fait que, tu sais, à moins de l'avoir fait 100 fois, ben, dis pas que t'es capable. Dis pas que t'es pas capable. Dans le fond, on fait juste continuer. Moi, je sais pas où est-ce qu'on est dans le temps, là. Je vais regarder ma Casio ici. Cool. Ouais, moi, je voulais parler avec toi de si c'est cool, là, tu sais. C'est cool. Traverser des épreuves difficiles. J'aimerais ça comme bifurquer, aller dans ce sujet-là. Tu sais, mettons, mettons tu vis quelque chose de difficile. Il y a de quoi qui se passe dans ta vie puis qui est tough. T'as-tu un exemple que tu peux nous donner? Puis comment... Combien t'en veux? Non, mais... excuse-moi, j'avais pas... Tu sais, c'est pas moi tu sais, j'ai pas comme prévu la question, mais je sens que tu sais, t'es quelqu'un, justement, tu dis, j'ai plein de bagages par rapport à ça. Tu sais, j'aimerais ça savoir, toi, l'adversité, comment ça s'est présenté, tu sais, dans ta vie, puis comment t'as pu surmonter ça, puis c'était quoi les outils que t'as trouvés. Ouais, non, bonne question. Je pense que ce qui m'a permis de faire face à l'adversité de façon... Parce que c'est pas la première fois, tu sais, parce que toi, tu me connais, tu sais des adversités que j'ai vécues, tu sais, fait que il y a beaucoup de gens qui m'ont connu dans cette période-là, puis c'est alors à ce moment-là que j'ai fondé mon agence de marketing qui est devenue Limonade, là, ma compagnie que tout le monde qui nous écoute connaît. Mais l'entrepreneuriat, en quelque part, la forme la plus pure pour moi de l'entrepreneuriat, c'est de se responsabiliser à 100% de tout, même ce qui, techniquement, n'est pas de ton ressort. Parce que c'est comme un super pouvoir que tu te donnes. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas, mon client est déraisonnable, c'est pas de ma faute qu'il est déraisonnable. Là. Pourquoi moi, je mérite pas un client fin? Ben, c'est parce que penser de même, ça m'amène pas plus proche d'une solution. Fait que si je me dis, OK, ben, il est déraisonnable. Mais qu'est-ce qui est en mon pouvoir de changer ça ou de tourner ça en ma faveur? Ben, quand tu y penses, c'est comme, il n'y avait pas d'issue. Tu étais face à un mur, puis là, tu viens d'ouvrir le mur. Tu as l'univers au complet grand devant toi, right? C'est un peu ça, mais dans toutes les situations, tu te lèves le matin. Fait que moi, j'ai vu tellement, tu sais, dans mes aventures entrepreneuriales, j'ai tellement vécu, mettons, d'adversité que quand j'ai vécu des grandes adversités, c'est comme si j'avais été... je m'étais entraîné pour ça toute ma vie, tu me suis? Ou du moins, pas toute ma vie, mais genre une grosse période de temps. Fait que cette réaction-là de me lever le matin et de dire « Hey, je vis une catastrophe, ma vie au complet est chamboulée, je sais pas ce que ça va donner », ben j'avais juste une chose en tête, c'est de me dire « OK, ben qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? » Tu me suis? Comme c'est quoi les options qui sont devant moi? Puis j'accepterai pas qu'il y en a pas. Parce que l'affaire, c'est que dans n'importe quoi dans la vie, il y a comme deux chemins que tu peux prendre, puis il y en a un, c'est comme... le chemin où tu te dis, je vais prendre responsabilité de ma situation actuelle et je vais trouver une solution. Et l'autre, c'est la médiocrité, puis tu vas souffrir, puis tu vas être dépressif. Honnêtement. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, de vivre de l'adversité, puis pour les gens qui nous écoutent, là, tu peux vivre de l'adversité, c'est pas juste de te lever le matin puis tu vis quelque chose de difficile. Des fois, la vie, elle est vraiment injuste. Tu peux... Je sais pas, tu sais, mettons, hey, tu lis des histoires, des fois, je sais pas, un couple, ils viennent de se marier, puis genre, un des deux, il meurt. Hey, je peux pas imaginer passer à travers une affaire de même. T'imagines-tu comment c'est fou? Mais comment est-ce que tu fais? Ben, c'est vraiment ça, man. Tu sais, je te dis pas que tu vivras pas de peine, puis ça va être facile, puis il y aura pas une période de temps où tu seras pas depressed, c'est pas ça. Mais en bout de ligne, c'est de te rappeler que derrière le fait que tu as le droit de poser la question « Qu'est-ce que moi je peux faire? » ça débloque tout. Puis tu regardes des histoires d'entrepreneurs à succès, c'est comme, mettons, moi j'aime bien Elon Musk parce que oui, OK, c'est comme le gars le plus riche en ce moment, mais même dans le temps, là, j'avais lu sa biographie, puis c'est comme ce gars-là, il y a tellement de situations où il s'est comme planté, où il a recommencé à zéro, puis il a réussi. Ben c'est ça. Pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi quelqu'un d'autre, il vient un drame puis il s'arrête là? C'est juste de se poser la question, OK, ben aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire? Puis man, j'ai vécu de l'adversité où un moment de ma vie où c'était tellement difficile que j'avais lu, mettons, je sais pas de où je savais ça, mais tu sais, que de marcher, ça faisait du bien quand tu files pas, tu sais. Ben, gros, il y a des journées où j'ai été marcher 8 heures de temps, là, tellement que j'avais mal mon muscle dans la hanche. Mais toutes ces actions-là, quand tu vis une adversité, de te dire, OK, ben, qu'est-ce qui est en mon pouvoir un matin? Puis, tu sais, tu lis sur les gens qui font une dépression, puis ils leur conseillent de juste faire leur chambre, de faire leur lit le matin. Ben,
quand tu vis de l'adversité, c'est d'aller à la plus basse chose que tu peux dire, qu'est-ce qui est en mon contrôle, tu sais. Je sais pas si ça répond bien à la question, là, mais j'essaie de me ramener là-dedans dans mon pire, puis c'était vraiment ça. Mais je peux te dire que dans n'importe quoi, que ce soit, tu sais, la job d'un entraîneur, quand tu compares, mettons, tu sais, les entraîneurs ils vont beaucoup se comparer aux médecins, c'est de prévenir, right? On peut rendre les gens en santé avant qu'ils vivent un problème. Le médecin, il faut qu'il règle un problème. Fait que la façon de prévenir l'adversité, c'est de bien t'entourer puis de prendre soin des gens autour de toi. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des bons amis. Ma famille était là pour moi parce que rétroactivement, je dis que j'ai passé à travers l'adversité, mais sans eux, j'aurais pas passé au travers. Puis il y a des gens qui sont pas bien entourés, mais ça dépend de comment tu as traité les gens. Tu me suis? Fait que mon conseil pour vous en date d'aujourd'hui, préemptivement, si vous ne vivez pas de l'adversité, prenez soin des gens autour de vous, puis priorisez ça. Tu sais, on a tout le temps le choix de se dire comme ma famille, mes amis, ma blonde, des fois de faire des choix égoïstes ou de dire comme peu importe, moi, ça m'a amené beaucoup de prioriser les gens autour de moi. Avant, tu sais, je vais te donner des exemples. Tu sais, moi, quelque chose que j'ai pas fait dans ma jeunesse que d'autres font, je sais même pas si tu l'as fait, là, mais mettons, tu sais, tu pars un an en backsack, puis tu vas faire le tour du monde tout seul. C'est cool, tu vas rencontrer des gens, mais tu n'es pas en train de bâtir ta famille et ces affaires-là. Puis je sais que là, je vais super loin puis c'est comme ça par rapport, mais n'empêche que si tu es bien entouré, n'importe quoi qui va t'arriver, tu vas être good. Parce qu'au final, là, demain, là, que tu roules en Lambo, que tu sois riche, que tu sois dans un appart miteux, que tu sois quasiment dans la rue, si t'es avec le monde que t'aimes, je te jure, à la fin de la journée, il n'y a pas tant de différence que ça. Fait que tu peux vivre une catastrophe, mais relativement à quelqu'un qui a tout, mais qui est seul, you're good. Ouais. Fait que... Ouais, non, je trouve ça vraiment inspirant ce que tu dis. Puis, tu sais, ça me ramène à, mettons, Laurent 2018, tu sais, qui est dans sa transition entre coacher en personne, que ça va bien, tu sais, ça va bien vu de l'extérieur, tu sais. Mais dans le fond, mes finances sont en train de crouler. Puis, tu sais, j'ai de la difficulté, tu sais. Puis ça, personne le voit, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, t'as de l'embonpoint, puis, tu sais, mettons, t'as de l'obésité, ben ça se voit. Mais quand t'as des dettes, ça, personne le voit. Fait que mentalement, t'es comme, OK, ils le savent pas, mais je struggle, tu sais, ça. Ouais. Fait que je dis ça parce qu'il y a peut-être du monde, tu sais, qui écoute le podcast, qui vivent une difficulté financière, tu sais, ou qui veulent, tu sais, ils veulent donc vivre juste de leur entraînement, tu sais, puis que, tu sais, ça les stresse, les finances, puis tout ça. Mais, tu sais, je pense qu'une chose que j'ai faite à ce moment-là, ou que j'ai négligé de faire, en fait, c'était de prendre soin, justement, du monde autour de moi. Tu sais, je pense que avant, tu sais, c'était le golden era, oui, mais il y avait aussi beaucoup de sujets comme de développement personnel comme écoute juste le monde qui ont ce que tu veux. Ouais, tu sais, comme je te disais, j'étais un peu il y avait plus beaucoup de naïf. toxicité aussi. Ouais, absolument. Puis tu sais, mais je le savais pas nécessairement, tu sais, dans le temps. Fait que, tu sais, j'écoutais ça, puis j'étais comme, telle personne-là qui est full proche de moi a pas ce que je veux, fait que je vais pas l'écouter, tu sais. Fait que c'était vraiment pas des bons conseils. Fait qu'il a fallu que je désapprenne tout ça. Puis dans les moments plus difficiles, comme tu as dit tantôt, si tu vis une difficulté, il faut que tu fasses attention au monde autour de toi parce que c'est vraiment tout ce qui compte dans le fond. Là. C'est les... Ben même, je te dirais, si tu vis une difficulté, j'espère pour toi que tu l'as fait avant que ça arrive parce qu'il est trop tard. Tu me suis? Ouais. Je veux dire, il n'est jamais trop tard pour prendre soin des gens autour de toi, mais je veux dire, ils vont être là quand ça va mal parce que tu étais là quand ça allait bien pour toi. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, l'autre jour, j'étais assis dans mon bureau puis je me demandais, c'est quoi le succès, man? Puis je suis venu à cette phrase-là qui est venue super spontanément puis je me suis dit, tu sais, si tu veux avoir plus d'envie, plus de succès, plus de clients, plus d'amour, ben concentre-toi sur mieux prendre soin de ce que tu as aujourd'hui. Tu sais, prends mieux soin de tes relations, prends mieux soin de tes clients. Si t'en veux plus des clients, fais juste prendre mieux soin de ceux que t'as en ce moment. Ben ouais, c'est tellement en plus. Prends soin de ta santé physique, prends soin de ça. Puis si tu fais ça, puis que tu es un bon gardien ou une bonne gardienne de ce qui t'a été donné de garder, ben le reste, ça va venir par soi-même, dans le fond. Là. Ah, tellement. Puis tu sais, c'est drôle dans le mot succès parce que le succès, je pense que ça a une définition différente pour tout le monde. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire que je trouve qui est important, c'est que, tu sais, dans notre quête de tout ça, dans la société, c'est vraiment facile d'oublier tout ce qu'on a. Tu sais, comme prendre soin, comme tu dis, ton hygiène de vie, ton corps, les gens autour de toi, c'est comme pas mal accessible à tout le monde. Puis tu croises n'importe qui,
la personne qui a le plus de succès au monde, le milliardaire, n'importe qui, puis qu'est-ce qu'ils vont te dire à la fin de la journée qui est heureux, puis tu vas voir que c'est la même affaire que la personne qui a pas de succès. Ouais. Fait que genre, c'est quoi le succès finalement, tu sais? Mais n'empêche que je pense qu'il y a un équilibre à ça parce que, tu sais, si mettons, on parle d'argent, les finances, comme tu disais, il y a rien de pire comme feeling que d'être dans une situation de détresse financière. Parce que c'est comme... C'est vraiment horrible, tu sais. Puis, je veux dire, à l'âge qu'on a, tu sais, moi, mettons, je suis rendu père de famille, je suis vraiment grateful de ne pas être dans des situations comme ça puis de devoir subvenir parce que, man, ça, c'est dark là, comme place. Ouais. Mais, par exemple, je sais très bien que si, je sais pas, mes entreprises où je faisais des mauvais moves, peu importe quoi, là, je tomberais dans une moins bonne situation financière, ma blonde, elle me laisserait jamais. Là. Elle n'est pas là pour l'argent. Elle a été là dans mon pire, elle a été là dans mon meilleur, puis genre, ma famille m'aimerait pareil. Puis mes enfants aussi. Ouais. Je m'arrangerais pour qu'ils mangent. Mais si ça serait pas du filet mignon pendant un bout, puis ça serait comme des cannes de thon, genre, ça serait fine pareil, là, tu me suis? Ouais, absolument. Fait que, on est rendu loin. Mais j'aime ça parce que c'est un peu ça le but du podcast, puis pourquoi je le fais à forme ouverte. Tu as vu, tu sais, souvent j'ai comme des questions, surtout, tu sais, comme je recevais Antoine tantôt, c'était mon 4e épisode avec. Un moment donné, il faut que je me prépare des questions, tu sais. Mais pour toi, je m'étais dit, c'est sûr, je le wing parce qu'on manquera pas de sujet, tu sais. Puis j'espère que l'audience a pu savourer les différentes directions qu'on a prises. Puis y avait-tu d'autres choses que tu aurais aimé couvrir avant qu'on finisse? Man, il y a plein de sujets, mais écoute, on fera un partie numéro 2 éventuellement. C'est un bon deal. Cool. Laurent, merci beaucoup. Là, on a parlé de bien des affaires. J'ai l'impression que ça peut intéresser bien du monde. Que ce soit... Commençons par toi, puis après ça, on peut aller avec TRM, si tu veux plugger TRM. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te découvrir, reach out si ça leur tente? Oui, absolument. Juste me trouver sur Instagram. Mon Instagram, c'est @Laurent. C'est tout. Combien t'as payé pour ça? Un petit montant, hein, c'est sûr. Une petite bourse. Mais, ouais, @Laurent, puis je m'envoie un DM, ça va me faire plaisir de communiquer avec toi. Puis c'est pas un robot qui va te parler, c'est moi. J'ai pas de robot en ce moment sur ma page Instagram. Fait que, super. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre, mais @Laurent, il va dire @commercial Laurent sur Instagram. On a bien des oui, @commercial Laurent. Oui, absolument. Ouais. Super. Yes. Puis TRM, ça intéresse des entraîneurs qui ont assez de succès, qui se disent peut-être un système. Absolument. TRM, Trainer Revenue Multiplier en anglais. Donc, sur Instagram, même chose. Je t'envoyais un message, puis on va vous répondre sous peu. Laurent, merci beaucoup. Yes. Merci Vincent. Merci tout le monde.